retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle collection de Simply Graphic qui s'appelle Courchevel. Voilà. J'ai la chance d'avoir été contactée par Sophie il y a quelques mois de ça déjà pour scraper sa jolie collection de Noël. Alors c'est vrai que moi les produits Simply Graphic, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, vous avez l'habitude, quand je pratiquais un scrap un petit peu plus classique, j'utilisais beaucoup de die et notamment les die de Simply Graphic, que ce soit sur mes pages de scrapbooking ou dans mes mini-albums, et beaucoup dans mes mini-albums quand j'en faisais. Et depuis que je fais de l'art journal, voilà, j'en utilise moins, voire pas du tout les die. Par contre, sur les 2 dernières années où j'étais à fond quand même art journal, pendant la période de Noël, surtout pour mon December Daily, naturellement, je me force pas du tout, naturellement j'aime bien intégrer des découpes et revenir à un scrap un petit peu plus classique, notamment pour compléter mes petites pages de December Daily, mes petites pochettes. Donc voilà, donc j'ai l'habitude en fait d'utiliser les produits de Simply Graphic, surtout pour la période de Noël. Voilà pourquoi cette invitation créative sur cette collection de Noël, je ne pouvais pas refuser, puisque c'est vraiment voilà, une marque que j'utilise vraiment depuis plusieurs années, et surtout pour Noël. Alors, je vais vous présenter la collection. Donc, dans les collections de Simply Graphic, vous avez des collections de papier, pour celles qui ne connaissent pas la marque, des collections de papier, des pochoirs, des die. Alors, à la base, il me semble que c'était surtout des die. Après, la gamme s'est étoffée. Et on retrouve des tampons aussi. Maintenant, des tampons clear et des tampons cling. Donc, je vais vous présenter la collection. Là, déjà, vous avez le combo. Donc, on est sur un format A4. On a 6 papiers imprimés recto verso et un calque dans le pack de papier. Donc là, je vais commencer par le calque qui n'est pas à l'endroit. Voilà. Donc, vous avez des calques relativement épais. Ici, on a un petit motif de pain, de petites pommes de pain. Voilà, super sympa. Vous savez, je vous le redis à chaque fois, les calques, je m'en sers pour faire mes séparations dans mon December Daily. Donc, c'est parfait. Ensuite, je vais le prendre dans le bon sens. Celui-ci, c'est mon papier préféré de la collection. J'adore ce fond, ce motif et ce fond. Donc, c'est celui-ci. Très festif, très Noël. On est vraiment dans le thème ici. Et ouais, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est mon coup de cœur. Au verso, on a une petite guirlande avec des petites étoiles noires. Voilà. On a celui-ci, les petits patins à glace avec les petites branches de pin. Et au verso, j'adore les petites branches. Moi, j'adore. Dans mes December Daily, j'ajoute toujours du rouge. J'ai les couleurs tradies. J'ai le rouge de Noël, le vert de Noël, enfin vert de Noël. Là par contre dans les verts j'ai plein de nuances différentes, mais vraiment ce rouge là, et j'en rajoute toujours. Voilà, ici, celle-ci, donc toujours les petites branches, les petites branches de pin. Donc là on est plus dans le noir, voire un bleu nuit, mais on est vraiment proche du noir ici, avec un peu d'ocre. Et celui-ci, je l'adore. Les sapins répétés comme ça, motif. Vraiment graphique. Super sympa. On a celui-ci, les petits paquets cadeaux. Donc là, on est plus dans le beige, dans le craft, avec des touches de vert. Et j'adore celui-ci, un écossais. Un motif de tartan comme ça. Trop beau. On a celle-ci, là on va reprendre un petit peu les éléments de la montagne, skieur, téléphérique, petite cabane, petit chalet. Et le verso, des petits flocons avec un petit peu de beige, un petit peu de bleu nuit comme ça. Et toujours du rouge. Et ici, on est dans la montagne, dans les petits chemins de montagne, assez sinueux, avec les petites voitures et les petits cadeaux ou alors les petits sapins dessus. Et le verso, là on est dans quelque chose d'un petit peu plus doux, avec des petits flocons, des petits poinsettias, des branches de gui. Voilà, donc là c'est pour la collection de papier. Donc ouais, mon coup de cœur, j'adore, voilà. Alors je les aime tous, mais ceux-là, là, les deux là, trop beaux. Voilà, donc là, c'est la collection de papier.
je vais ensuite m'attaquer aux pochoirs. Vous avez 4 pochoirs. On a celui-ci qui s'appelle pochoir fond pomme de pin. Je vais vous montrer au verso comment ils sont présentés, les pochoirs Simply Graphic. Voilà, donc un petit motif répété de pomme de pin. On a un motif de maille qui s'appelle pochoir tricot. Ici, celui-ci, il rend super bien avec un petit motif comme ça de maille. Vraiment top. Donc là, en ton sur ton, avec un petit peu d'oxyde pour travailler ces fonds, c'est vraiment super. On a celui-ci, on a une petite ribambelle de sapin là, des petites boules et puis une guirlande. Hop, je vous montre au verso comment il rend. Et puis, ça c'est mon préféré. Alors celui-ci, il s'appelle Frise de Noël. Et celui-ci, pochoir nuit étoilée. Donc on a les petits sapins et les petites étoiles avec les flocons aussi de neige. Et celui-ci, je l'ai testé, je vais vous montrer. Donc je vais vous faire bien sûr, c'est prévu, hein, des tutos vidéo. Donc je ne vais pas tout vous expliquer là de comment j'ai fait déjà celui-ci. Alors moi là c'est qu'une ébauche, hein, c'est vraiment un test. Mais vous le voyez, hop, avec un peu de pâte de texture, en ton sur ton. Il est super fin. Trop trop joli. Voilà, donc ça c'est les pochoirs. Et alors, je vais faire les tampons et puis je finirai par les die. Alors, dans les tampons Kling, hein, donc les tampons Kling, je vous le redis, ce sont des tampons caoutchouc qui sont déjà montés sur mousse. Hein. Donc là, on a celui-ci avec les petits Pères Noël, trop rigolo. Il s'appelle Il arrive. Et donc, on a un petit Père Noël qui s'accroche. Et puis, le Père Noël avec sa hotte, enfin son baluchon. Et puis, celui qui se cache derrière la porte, on peut supposer. Ici, on a 3 minous à Noël. C'est trop mignon, les petits chatons. Hein, donc, je vous les montre. Hop, de dos pour que vous ayez une petite idée de la taille. Et là, les petits chats. Et puis celui-ci en Kling, j'adore. C'est une tête de reine avec les petites boules qui sont accrochées à ses oreilles et à ses bois. J'adore. Il s'appelle The Most Wonderful Time. Et vous l'avez comme ça derrière. Trop mignon. Ensuite, les clear. Donc là, c'est la petite taille de clear. Donc ici, on a un petit set avec des poinsettias, une petite branche de pin, du ouf et une petite pomme de pin ici. Il s'appelle Jardin d'hiver, celui-ci. On a les petits animaux trop mignons. Un petit faon, un phoque, un petit lapinou, un petit pingouin et un ours. Il s'appelle les petits amis de l'hiver, celui-ci. On retrouve, hop, ici, déco en paille. Ça, je pense que c'est une inspiration scandinave. Là, on retrouve ça avec des petits objets comme ça en paille. Voilà, je trouve ça trop trop beau. La petite étoile, la poupée. Et le dernier, les petits anges, Angelot. Trop mignon aussi. Là, c'est pareil, on peut les placer partout, ceux-là. Voilà, je vais les remettre derrière moi. Ensuite, hop, 2 planches de tampons un peu plus grandes. On a celui-ci qui s'appelle Ambiance festive. En fait, vous avez plein de textes pour vos cartes de vœux, votre December Daily toujours. Sparkle and Shine, pour une nouvelle année remplie de créativité. From me to you, bonne année, happy holidays, que chaque jour brille et scintille. Joyeux Noël à tous, meilleurs vœux. Donc on a du français et de l'anglais. Happy New Year. Wish it, dream it, do it. Merry Christmas en tout petit. Un bonne année ici. Ouvrons nos cœurs pour y laisser entrer le bonheur. Best wishes. Je te souhaite une année remplie de bonheur et une bonne santé pour profiter de ce que la vie offre de meilleur. With love, belle et heureuse année. Voilà, plein de textes. Assez facile à placer, que ce soit sur les cartes, sur vos cartes de Project Life aussi, si vous faites un petit projet comme ça.
Et la deuxième, d'autres textes aussi, avec un peu plus de design, en fait, des petits motifs en plus. J'adore celui-ci, Merry Christmas, avec la police comme ça qui s'entremêle. Winter is here, Christmas, Happy Holidays. We wish you a Merry Christmas avec Happy Holidays. Snow and Fun. Merry Christmas avec la petite étoile. Merry Christmas, everyone. And Happy Winter Holidays. Voilà, donc là c'est pour les planches de tampons. J'espère que j'en ai pas oublié. Et puis ensuite on va passer aux die. Alors je les ai pas tous découpés encore, mais j'en ai découpé certains pour vous les montrer un peu plus précisément, vous montrer un petit peu leur rendu. Quelquefois les die on se rend pas toujours compte. Alors on a l'un de mes coups de cœur, c'est celui-ci qui s'appelle Fond Merry Christmas. En fait, hop, il donne ceci. En fait, il ne vous découpe pas le carré tout autour. Par contre, vous avez les inscriptions un peu à moitié embossées en fait et à moitié découpées dans le papier. Et ensuite, vous pouvez les répéter pour en faire des plus grandes parties. Enfin voilà, après tout est possible. Mais ça ne découpe pas le carré. Vous êtes libre après de l'utiliser comme vous voulez dans le format que vous voulez. Voilà. Alors, on a ensuite ce set-là qui s'appelle Reine et Fan. En fait, ce sont des die qui sont en deux parties. Donc, le Reine en deux parties et le Fan en deux parties. Donc, il n'y a pas un travail d'assemblage trop compliqué. Hein. C'est vraiment deux morceaux. Alors, je vais essayer de vous les retrouver. Reine et Fan, c'est sur le côté. Voilà. Hop. Donc, moi, je les ai découpés en blanc et en or. Donc, on a un die qui vous fait en fait la tête en dessous et un autre die qui vous découpe cette partie-là. Et ensuite, on peut venir, hop, relever un petit peu les oreilles pour mettre un petit peu de 3D. Donc, ça, c'est la première version. Et le petit fond derrière, là, je l'ai découpé 2 fois dans le même papier. Donc, tout doré. Trop joli. Donc là, vous avez un die pour découper la tête et les oreilles et un autre die qui vient se coller ici par-dessus. Donc ça, c'est pour celui-ci. Je vais essayer de vous trouver le deuxième dans le même esprit. Si je veux respecter un ordre, si tant est qu'il y en ait un. Ensuite, on a celui-ci, hop, je mets ça là, qui s'appelle, dans le même esprit, Ours et Pingouin. Voilà, donc c'est pareil, pour faire l'ours et pour faire le pingouin, on a 2 morceaux à chaque fois. Donc là, ça donne pour le petit ourson, il est trop choupi. Le petit ourson, on va avoir la tête dans un die et puis juste cette petite partie-là dans un deuxième die. Donc moi, j'ai découpé dans un papier miroir hors mat et puis juste dans du papier blanc en fait pour le petit museau là. Et puis là, c'est juste monté sur de la mousse 3D en fait pour que ce soit un petit peu en relief. Après, c'est comme on veut. Donc ça, c'est la version petit ours. Et puis, on a le pingouin dans le même esprit. Sur le site, vous l'avez présenté avec la tête blanche et puis ici, la partie supérieure en noir. Vraiment, voilà, pour être vraiment dans l'esprit du pingouin. Moi, je l'ai fait en blanc et en doré. Ils sont trop mignons. Voilà, donc ça, c'est pour les petits animaux. Hop. Ensuite, ça aussi, je l'adore. J'ai plein d'idées à faire avec pour l'utiliser. Sapin concentrique. Alors, vous avez des exemples sur le site aussi. N'hésitez pas, je vous mettrai de toute façon, bien sûr, le lien vers la boutique Simply Graphique. Vous avez en fait des exemples d'utilisation pour voir un peu ce que les die rendent. Quelquefois, je vous le répète, mais c'est pas toujours évident quand on n'a pas la découpe faite ou l'assemblage de fait, de voir un petit peu comment ça peut s'opérer. Et donc là, vous avez 3 die différents dans un même set. Donc, sapin concentrique ici. Et en fait, quand vous découpez hop, les 3 tailles, si vous les superposez, vous allez avoir voilà, votre sapin qui va venir en fait hop, du plus grand au plus petit. Voilà, pour avoir un petit effet comme ça, un petit effet 3D. Donc, ce sont 3 die différents. Hop, avec un petit sapin, un moyen sapin qui se découpe, un plus grand sapin qui se découpe pour former après un petit effet comme ça, un petit effet 3D. Et bien sûr, vous venez récupérer les petits sapins qui s'évident. Hop, on peut très bien imaginer les superposer aussi à nouveau. Hop, de la même façon.
là. Tac. Et tac. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a ici un petit set avec un chapeau de lutin. Je l'ai fait aussi celui-ci. Un petit chapeau de lutin avec les petits chaussons les petites chaussures de lutin. Il s'appelle Panoplie de lutin. Et en fait, vous avez des ornements aussi pour venir travailler un petit peu, ajouter des petits détails. Donc, au chapeau, hop, vous avez aussi de quoi lui faire comme ça un petit rabat, un petit tourlet. Et sur les bottes, hop là, c'est la même chose. Vous avez en fait, hop, si je cadre mieux, vous avez les deux petits éléments ici qui vont vous permettre de faire le petit revers des petites chaussures de lutin. Trop mignon ça aussi. Alors après, ça aussi c'est trop rigolo. Un pull de Noël, il s'appelle pull de Noël. Et vous avez donc le pull ici. Alors je dois l'avoir découpé tout simplement. Hop. Voilà, donc en fait vous avez le pull ici qui va se découper en forme pleine. Et ensuite vous le customisez. C'est-à-dire que moi j'ai découpé d'abord mon pull. Et ensuite j'ai placé mon flocon, mon die en fait dessus. Pour pouvoir me faire un petit motif au milieu du pull. Et je peux très bien... C'est comme ça que je l'imagine, mais après, il y a plein de possibilités encore. Si je le retrouve, mon petit flocon là, hop, je peux très bien revenir placer mon petit flocon pour qu'on n'ait pas forcément d'épaisseur et qu'on ait juste un motif en fait à l'intérieur comme ça, mais vraiment sur le, voilà, avec d'épaisseur équivalente en fait, pour faire juste un petit motif. Donc on a un motif de flocon, un motif de sapin et un petit renne pour pouvoir faire de la même façon au milieu. Et ensuite, on a hop, un petit col à rajouter, si on veut. Hop. Donc là, un petit point de colle et on le rajoute comme ça. Ça fait le petit col. Hop. Col roulé. Voilà. Et puis, vous avez aussi deux autres die ici. Un die comme ça. Et un die comme ça, c'est pour venir ajouter aussi des motifs sur votre pull. Donc ça vous fait pas des découpes, en fait vous les placez juste dessus. Hop, et ça vous fait en fait un petit motif sur votre pull. Voilà, donc vous avez deux motifs différents, un motif de maille et un avec des petits pois. Voilà pour le pull de Noël. Après bien sûr, le pull on peut très bien le mixer aussi. Enfin, je vais pas vous dire tout ce que je veux faire avec, mais c'est très facile d'y intégrer aussi des textes. Enfin voilà, on peut faire, voilà, vous savez, hein, découper dans un papier blanc. Après, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Ensuite, on a ce petit renne qui s'appelle Renne Folk. Il rend super bien. Hop. Vous l'avez ici. Voilà, Renne Folk. Alors, je vais les faire après. Celles-ci, elles sont un petit peu plus particulières. Je vais vous en parler après. Ensuite, hop là, on a un motif de poinsettia. Donc, on a en fait deux motifs de fleurs qui peuvent se superposer ou s'utiliser séparément. Et un motif de feuilles en dessous. Donc, ce que ça donne... Vous les avez en fait comme ça, avec le troisième ici. Voilà. Et ensuite, si on les superpose, alors je vais essayer de le faire en décalé. Tac, tac, tac. Et tac. Hop, voilà. Et après, vous avez le motif de poinsettia et vous avez une partie embossée en fait sur les pétales. Voilà. Et la partie feuille ici est pleine. Donc ça, c'est pareil, hein, on peut l'utiliser aussi. Vous savez, moi, je fais beaucoup du ton sur ton, découpé dans du papier blanc, mis sur du blanc aussi. Et ça me fait un peu comme des étoiles de neige aussi. Enfin, voilà. Je les vois aussi utilisés comme ça.
Donc celui-ci s'appelle Étoile de Noël. Ensuite, un basique pour la période hivernale, branche de pin 2. Et on a ici 2 die, une branche de pin un peu plus grande, une plus petite. Et je les ai découpées. Alors j'ai fait que des découpes dans du papier miroir or et mat et effet miroir vraiment parce que c'est ce que j'utilise beaucoup. Donc voilà, comme ça celles-ci elles sont prêtes. Donc voilà, 2 motifs. Ça aussi, ça rend trop bien. Les petites breloques, breloques vœux. Donc vous avez en fait 4 breloques différentes et en texte. Je vais vous les montrer. Hop là. Et le dernier. Donc breloque parce qu'en fait, donc ça vous découpe un texte. Donc là, joyeuse fête. Et vous avez en fait une petite attache ici comme une petite breloque pour pouvoir suspendre avec un petit lien. Donc ici, joyeuse fête. Vous avez aussi, hop, joyeux Noël. Ici, meilleurs vœux. Je suis juste en train d'enlever les derniers petits. Hop. Meilleurs vœux. Et le dernier, hop là, bonne année. Donc là, c'est pareil sur des cartes, pour fermer les petites cartes, mettre des petits liens, c'est trop beau. Hop là. Voilà. Ensuite, on a ce set-là qui s'appelle Arc étoilé. Vous avez 2 die différents et une étoile en plus. Donc ça vous donne... Alors que je les retrouve, vous allez avoir celui-ci qui se regarde comme ça, c'est comme une étoile comme ça suspendue, et puis hop, celle-ci qui forme plus un arc. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Peut-être pas. Dans ma main ce sera mieux. Donc voilà, celui-ci. Et celui-ci. Ils se découpent super bien. Ils sont fins, mais il n'y a aucun problème. Voilà. Hop. Ensuite, celui-ci, je voulais pas découper. C'est flocon à broder. En fait, ça vous perce les différents points pour vous faire de la broderie après et vous faire un petit flocon brodé. Donc, vous avez juste les points en fait qui sont percés pour vous permettre de pouvoir faire de la broderie et vous obtenez un joli flocon. Voilà. Celui-ci, c'est flocon à broder. Ensuite, on a les petits Pères Noël. Hop, alors ceux-là, ils sont en cours de test. J'ai une idée en tête et voilà, c'est pas encore tout à fait prêt ce que je veux faire, donc je peux pas vous montrer. Mais vous avez en fait 3 Pères Noël. 3 Pères Noël. 3 bonhommes de neige. Alors, attendez, je vais vous les sortir pour que vous vous rendiez compte parce que vous pouvez vraiment vous amuser ensuite à les customiser. Donc vous avez 3 formes de Père Noël différents. De bonhommes de neige, pardon. Pourquoi je vais les appeler des Pères Noël? Donc 3 formes de bonhommes de neige différentes. Voilà. Et ensuite, vous les customisez avec des petits accessoires. Donc on a, hop, pour faire ici, pour faire les petits bras, donc un bras ici, un bras là. On a aussi, si on veut leur mettre des moufles plutôt, on a déjà, hop, les petites branches avec les moufles au bout, hein. On a la petite écharpe, le chapeau, le bonnet, et puis la carotte. Et puis on peut même lui mettre des petits bois de renne si on veut, comme si on voulait lui mettre un petit serre-tête. Donc voilà, il y a plein de petits éléments ensuite pour pouvoir customiser son petit bonhomme de neige. C'est trop mignon. Hop. Donc celui-ci s'appelle Bonhomme de neige.
Et on a ici une autre couronne, couronne de baie. Super jolie aussi, très très fine. Et on a, hop, voilà, ça vous donne cette couronne là, qui ne se ferme pas. En fait, on a vraiment, voilà, une partie ouverte ici. Voilà, et donc les deux autres un petit peu spéciaux, c'est parce que ce sont des dies qui vous permettent ensuite de faire des petits objets en 3D. Alors j'ai commencé par celui-ci, je vais vous l'ouvrir pour que vous vous rendiez compte, c'est cône à décorer. Hop, et vous allez en fait avoir deux formes de cônes différentes, donc avec ces deux dies là. Et ensuite vous les customisez ici, en mettant après vos étoiles ou les petits pois. Donc on fait d'abord sa découpe ici dans le papier que l'on souhaite, et une fois que la découpe est faite, on repasse un passage dans la Big Shot en y incluant en fait le deuxième die cette fois dessus, sur la découpe. Et donc sur le deuxième modèle, ici, hop, on a un motif d'étoile. Et on peut bien sûr venir récupérer les étoiles après en négatif, puisque les petites étoiles après sont toutes seules, quoi. On les récupère. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc on a, alors vu du dessus, je sais pas ce que ça va vous, qu'est-ce que ça rend vu du dessus. Oui, peut-être pas forcément grand chose. Donc on a cette version là, la grande là, hop. Donc ça vous donne un petit cône comme ça. Donc on peut mettre une petite guirlande lumineuse à l'intérieur. Ça rend super bien. Moi j'ai d'autres idées que je vous montrerai. Je vais pas tout vous dire tout de suite. Donc voilà pour celle-ci. Donc hein, c'est vraiment ces deux die là. Ensuite on a une petite languette ici pour mettre de la colle. On incurve bien et puis ça vous fait un petit cône comme ça, comme une petite forêt de sapin. Et le deuxième ici, alors je ne l'ai pas vraiment collé, j'ai juste fixé avec un peu de double face pour commencer. Mais voilà, donc là on a toutes les petites étoiles. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc on a le cône ici, on referme et ça donne ensuite, voilà, pour faire ces petites décos, c'est super sympa. Voilà, donc celui-ci, il s'appelle cône à décorer. Hop. Voilà, et le deuxième en effet 3D, c'est celui-ci. Il s'appelle boule 3D. Et en fait, vous pouvez faire plein de boules différentes. C'est pareil, c'est très... comment on peut vraiment adapter. Donc en fait, on a ces die là qui peuvent vous former la boule. Et ensuite, on a un die en plus qui vous fait le nœud. Alors, je vais tout de suite vous montrer. Ça vous donne en fait ceci. Hop. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai alterné une forme ajourée de fleurs et une forme ajourée avec des étoiles. Mais on peut venir découper, donc j'en ai besoin de 1, 2, 3. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je suis peut-être pas forcément utile d'en avoir 6. Enfin, moi, je la trouve bien comme ça. C'était mon premier essai. Et donc, j'ai alterné en fait les étoiles et les parties avec les petites fleurettes. Et vous avez ensuite le nœud ici. Alors, celui-ci vous fait cette partie haute là. Et puis, celui-ci vous fait la partie juste en dessous. Hein, et en fait, vous pouvez très bien faire que des découpes avec ce die-là et vous n'aurez qu'une boule avec des étoiles tout autour. Vous pouvez utiliser celui-ci et vous n'aurez une boule qu'avec ce motif-là tout autour. Et vous pouvez très bien utiliser celui-ci, donc c'est une forme pleine qui vous permet d'avoir une boule vraiment toute sans motif ajouré en fait, vraiment en motif plein tout autour. Ou alors vous pouvez alterner étoile, motif plein, enfin voilà. Il y a vraiment plein de possibilités avec cette petite boule de Noël et le petit nœud à utiliser sur la boule, mais à utiliser aussi tout seul, sur vos réalisations bien sûr, ça marche aussi. Voilà, donc vraiment super sympa ce die boule 3D. Là encore, j'ai des idées dans la tête, il faut... Voilà.
Donc vous allez avoir des petites vidéos tuto. Alors j'en ferai pas forcément pour chacune des réalisations. Je resterai quelquefois dans un style plutôt clean and simple, donc qui nécessiteront pas forcément de tuto vidéo parce qu'il n'y aura pas forcément 1000 techniques non plus de patouilles ou de choses comme ça. Donc voilà, je vais faire en fonction de mon inspiration, mais bien sûr vous aurez des petites vidéos aussi à partir de maintenant sur le mois de novembre et puis ensuite sur le mois de décembre et un petit peu en janvier aussi pour continuer mon petit December Daily et mes petites cartes de vœux. J'espère, je vous remets les papiers ici, j'espère que cette collection vous aura plu. Je remercie encore une fois Sophie pour son invitation. En plus, je suis ravie parce que je rejoins ma copine Aurore. On s'était quitté il y a quelques mois, on se retrouve dans une jolie d'été, donc je suis encore plus ravie. Et puis voilà, plein de scrapeuses de talent dans cette d'été aussi, donc c'est un honneur pour moi de pouvoir rejoindre cette belle équipe pendant cette collection d'hiver. Et puis on va se retrouver très vite avec du coup plein de vidéos et des projets. Allez, je vous dis à très vite, hein. Au revoir.